Aujourd'hui, on va parler révolution. Alors oui, la révolution, c'est la révolution robotique. Alors c'est un terme que j'aime bien, que j'ai récupéré d'une déclaration qu'avait fait Bruno Bonnell. Bruno Bonnell, je rappelle, c'est le créateur d'Infogrames. Il a aussi été président d'Atari et aujourd'hui il est secrétaire pour l'investissement pour le gouvernement. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup investi dans la robotique très tôt et qui avait annoncé justement la révolution, donc la révolution des robots. Alors je parle de la révolution des robots parce qu'il y a eu il y a quelques jours, fin août, la World Conference robotique, donc WRC, donc ce n'est pas le championnat du monde des voitures de course, qui s'est déroulé en Chine et qui a été un grand tournant par rapport aux démonstrations qui ont été faites sur qu'est-ce que va être l'avenir de la robotique. Alors c'est pas le moment de faire les prévisions pour 2025, mais je peux vous dire que 2025 ça sera l'année des robots, comme 2024 a été l'année de l'intelligence artificielle. C'est l'année des robots, mais pas des robots en général, puisque c'est déjà pas mal implémenté dans l'industrie. C'est l'année des robots pour le grand public, dans vos appartements, dans vos maisons. Et ça, c'est ce qui va beaucoup changer par rapport à ce marché qui va devenir un marché grand public. Et je vais vous expliquer ce qui a été montré et pourquoi ce marché va prendre une tournure en grand public, alors que ça fait des années que c'était annoncé, mais que ça n'arrivait pas. Alors déjà, il faut voir que au niveau des robots, il y a de nouveaux acteurs. Donc principalement les acteurs sur la robotique étaient des entreprises industrielles qui faisaient des biens de consommation pour l'industrie, donc des Allemands, des Suisses, des Japonais qui faisaient des robots pour construire des objets, donc des robots pour construire de la mécanique, de l'automobile, de l'aviation, etc. Et aujourd'hui, en fait, avec l'arrivée de la Chine et l'arrivée de certaines technologies, d'intelligence artificielle justement, mais aussi de technologies qui sont ouvertes au grand public, et notamment d'acteurs comme Tesla et d'autres qui ont décidé d'investir dans ce champ-là, la robotique va devenir quelque chose de commun, en fait, qu'on pourra tous avoir chez nous, et ça va devenir un bien de consommation. Alors le WRC de cet été a été important parce qu'on a pu découvrir et on a pu voir des robots grand public qui étaient vraiment opérationnels et qui étaient abordables aussi en termes de coût. Alors là, on est sur les deux sujets qui font que le marché change, c'est-à-dire les prix deviennent raisonnables par rapport au budget que peut consacrer une famille et l'usage, les technologies permettent que ça rende un service intéressant par rapport à ce que ça peut produire comme action en fait au niveau de la robotique, en particulier le fait qu'ils puissent se déplacer et le fait qu'ils aient des bras. Alors ce changement dans la robotique, ça s'appelle les robots humanoïdes. Ce sont des robots qui nous ressemblent plus ou moins aujourd'hui, mais peut-être un jour complètement, mais en tout cas aujourd'hui plus ou moins. En tout cas, c'est qu'ils ont une tête, un corps et des bras. Alors après, au niveau des jambes, pour le moment, les roulettes, c'est plus simple que de faire des mouvements de jambes, même si vous avez certainement vu Boston Dynamics qui propose des robots qui peuvent se déplacer, que ce soit sur 4 pattes ou sur 2 pattes. Alors ces robots, ils sont intéressants parce qu'ils peuvent savoir faire des choses, mais ils peuvent apprendre à faire des choses. Et c'est ça l'intelligence artificielle aussi l'apport, c'est qu'ils peuvent savoir manipuler des objets, mais ils peuvent aussi faire des choses qui éventuellement improvisent. Donc servir le café, plier des vêtements, vous n'êtes pas sûr que le vêtement va se comporter de la manière prévue, selon qu'il est sec, humide, qu'il fait chaud, qu'il y a du vent, etc. Et donc les robots aujourd'hui vont pouvoir mener des actions qui sont, on va dire, prévisibles, mais qui sont adaptatives, et ça c'est très important. Et donc ça veut dire qu'ils ont une tête, avec bien sûr un cerveau, mais des capteurs, des caméras, etc., qui leur permettent de s'adapter à leur environnement. Et ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre, et aujourd'hui, c'est abordable. Alors, pour illustrer les exemples, alors je prends le nom, parce que je ne maîtrise pas encore tous les noms, sont l'Astribot S1, c'est un assistant polyvalent, et donc dans la démonstration, on le voyait plier des vêtements, c'est pour ça que je donne cet exemple, on le voyait aussi servir des boissons, et donc arriver à trouver les verres, les récipients, remplir, s'arrêter avant que ça déborde. Et ça, ça a l'air de rien, mais c'est déjà une grosse performance. Deuxième robot qui a été présenté, c'est Wanda, c'est l'aide ménagère robotisée. Et donc là, c'est quelqu'un chez vous qui pourra vous passer l'aspirateur. Alors on a déjà des robots aspirateurs, mais ce ne sont pas des humanoïdes. Réaliser un certain nombre de tâches, faire la vaisselle, se déplacer, vous apporter des choses et comprendre ce que vous lui demandez. Et ça aussi, c'est une grande avancée, bien sûr, pour un prix qui pourra être raisonnable. Alors les prix n'ont pas été communiqués, mais justement, en fait, le fait que ces robots soient industrialisés, c'est-à-dire qu'ils vont être produits en série,
démontre que les sociétés productrices considèrent qu'elles vont pouvoir le vendre, au moins au départ dans les familles les plus aisées, mais ensuite éventuellement à la plus grande partie de la population sur un mass market. C'était pour moi important de parler de robots, de Robolution aujourd'hui, parce que je pense qu'on est arrivé, on pourra dire fin 2024, à un passage qui va permettre de pouvoir se dire que l'industrie des robots a changé et qu'aujourd'hui on va devoir se spécialiser dans ce monde-là. Il va y avoir des bancs d'essais de robots, il va y avoir des essais, il va y avoir des technologies autour de la robotique, il va y avoir une concurrence autour des robots et il va y avoir aussi des boutiques de robots, il va y avoir de la vente en ligne de robots. Tout ça, ça va être un grand changement, mais ça pose aussi des questions éthiques par rapport au rôle qu'on doit avoir chacun. Est-ce que ces robots vont pas prendre l'emploi de personnes? C'est la même question sur l'intelligence artificielle, mais surtout, est-ce que le lien social au niveau des robots, c'est-à-dire robots qui pour garder des enfants, robots pour s'occuper des personnes qui sont pas autonomes, est-ce que le lien social n'est pas perdu? Est-ce qu'on peut créer du lien avec un robot? Est-ce que l'intelligence artificielle ira assez loin pour que le robot puisse se comporter comme une personne? Ça, c'est des questions qui sont ouvertes aujourd'hui et très vite le législateur se mettra dessus, parce que dès qu'il y a une innovation, il y a des lois, et à partir de là, en fait, il y aura un certain nombre de règles qui vont être mises en place pour que cette robotique au quotidien soit réglementée.